Bonjour à tous, me revoilà pour un troisième épisode. Donc je parle à nouveau devant mon téléphone, mais je sais qu'il y a des gens qui regarderont. Donc je vais commencer par me présenter si des fois des gens n'ont pas vu les épisodes 1 et 2. Moi je suis Florence, je suis la personne qui se cache derrière la marque Laine Delphine. Donc je produis de la laine de mouton mérinos que je teins et ensuite que je vends. Avant toute chose, je voulais d'abord remercier tous ceux qui ont regardé les précédentes vidéos et surtout tous ceux qui ont pris la peine de mettre des commentaires sous la vidéo. J'ai trouvé ça vraiment adorable que les gens prennent le temps de me dire que ça leur a plu, qu'ils sont contents, qu'ils souhaitent me revoir. Franchement, ça m'a beaucoup touchée et bon, c'est très encourageant, je suis contente. La plupart des commentaires disaient que vous aviez appris des choses, ben, tant mieux, parce que oui, la laine, ça vient du mouton, ça vient pas directement sur des étagères, donc je suis contente de vous décrire un peu d'où vient la laine, qu'est-ce que c'est la laine, et je tiens aussi à remercier les autres podcasteurs qui ont mentionné mes petites vidéos dans leur propre podcast, ça a fait venir du monde. Et en particulier Christelle qui a eu des mots mais vraiment adorables dans son podcast Rêver sa vie en couleur. Donc mes vidéos en général, il y a deux parties, c'est un peu informel mais il y a une partie où je parle de la laine et de ses propriétés et une autre partie où je parle de tricot puisque je suis aussi tricoteuse. Donc aujourd'hui, la partie laine va concerner le pastoralisme, puisque on est aujourd'hui le 2 ou le 3 novembre, je ne sais plus très bien, enfin on est tout début novembre, et ça fait déjà un mois que les brebis que j'avais gardées en alpage au col du coq, ça fait déjà un mois qu'elles sont redescendues, et ce qu'on appelle la démontagne. Donc elles sont redescendues à pied, on les a d'abord comptées, séparé les troupeaux, il y a deux troupeaux qui allaient dans une direction, un troupeau dans une autre, et les deux troupeaux qui venaient en plaine par ici sont venus en 3 jours jusque près de la côte Saint-André, et ensuite le dernier jour on a convoyé le dernier troupeau chez lui. Donc si des fois j'y arrive, j'aurais mis avant des images du départ de la transhumance, et à la fin de la vidéo je vous mettrai des images de la fin de la transhumance, mais je ne suis pas du tout sûre d'y arriver, je ne suis pas du tout experte en vidéo, donc voilà. Mais je parlais de transhumance et de pastoralisme parce que tout de suite, dans la foulée de la démontagne, qui était première semaine d'octobre, le deuxième week-end d'octobre, enfin du 7 au 10 octobre, se tenait à Grenoble le festival Pastoralisme et Grands Espaces, auquel j'avais été invitée pour avoir un stand laine. Il y avait également Aïke, qui est une teinturière grenobloise. Oui, ça se passe à Grenoble, pardon. Pour ceux qui ne sont pas de la région, le festival Pastoralisme et Grands Espaces, c'est un festival de films de pastoralisme et grands espaces qui se passe à Grenoble. Et donc il y a des films en compétition, et cette année, nouveauté, il y avait un village festival en plein centre de Grenoble, avec donc des stands de laine, des dégustations de fromage, de viande d'agneau, des démonstrations de tonte, voilà, pour venir un peu rencontrer le public grenoblois. Donc j'étais là avec un stand laine Delphine, et c'était assez amusant parce que il y a plein de gens qui sont venus me voir sur le stand en me disant « Oh ouais, je vous ai vu sur YouTube, alors elle en est où cette chaussette ?» C'était très très sympa de rencontrer le public grenoblois en général, mais aussi de rencontrer les gens qui m'avaient vu
qui avaient vu les épisodes précédents et qui étaient vraiment contents. Et c'était vraiment super sympa. Même s'il y en a qui étaient un peu... Sandrine, la taille de la chaussette, c'est taille adulte, c'est ma taille. Hein, on en reparle plus tard. mais voilà. Et donc, à cette occasion, il y a eu énormément de questions sur la laine, parce qu'il y avait une démonstration de tonte. On était donc mi-octobre, et les gens étaient très inquiets de voir qu'on tondait les brebis, enfin là en l'occurrence c'était des agneaux, mais qu'on les tondait à cette époque-là. Alors pour la démonstration de tonte, c'était peut-être un peu prématuré de les tondre, mais ceci dit, c'était un éleveur du sud de l'Isère qui est en montagne, et donc qui allait rentrer ses bêtes en bergerie, parce que, sauf s'il fait beau, mais dès qu'il fait froid, il allait rentrer ses bêtes en bergerie, et donc, si on les avait pas tondues à ce moment-là, eh ben, elles auraient eu froid, elles auraient eu chaud, en bergerie. Donc, c'est le bon moment pour tondre les bêtes qui sont élevées en système pastoral. Alors, le système pastoral, c'est un mode d'élevage qui est extensif. Les animaux mangent principalement de l'herbe et vivent principalement en plein air. Et en ce qui concerne les troupeaux qui fournissent la laine de laine delphine, les laines de laine delphine, ce sont des troupeaux qui sont donc en transhumance en chartreuse, qui sont là redescendues en plaine, elles ne sont toujours pas tondues. Alors pour certains troupeaux dont je ramasse la laine, les chantiers de tonte vont commencer fin décembre, et en général c'est plutôt fin janvier pour le gros des troupes. Voilà, que les chantiers de tonte vont commencer. Donc oui, c'est en plein hiver. Alors, pourquoi ? D'abord, les brebis vont aller à la montagne en juin prochain, donc il faut qu'en juin prochain, elles aient suffisamment de laine, parce qu'il va faire beaucoup plus froid les nuits en montagne qu'en plaine d'où elles viennent. D'autre part, les brebis sont gestantes, elles vont faire des agneaux, et elles sont tondues juste avant l'agnelage, et donc juste avant de rentrer en bergerie, parce que nous on est dans les plaines du bas Dauphiné ici, et les brebis vont rester dehors, à moins qu'ils se mettent à faire un temps vraiment pourri, les brebis vont rester dehors jusque fin janvier, jusqu'au moment où on les rentre pour l'agnelage. Et donc là, elles doivent être tondues parce qu'elles vont passer un peu de temps en bergerie. Alors, s'il fait aussi doux que les 2 hivers précédents, elles vont passer très très peu de temps en bergerie, à peine quelques jours, parce qu'elles ont même agnelé dehors. Et c'est à ce moment-là qu'elles auraient chaud si on leur laissait leur laine. Donc c'est double avantage, et en plus c'est juste avant l'agnelage, donc pour surveiller les mamelles, tout ça, c'est plus facile quand il n'y a pas la grosse toison. Donc ça, c'est du point de vue de l'élevage et du confort de la brebis, qui sera bien mieux en étant tondue lorsqu'elle rentrera en bergerie en hiver, sinon elle aurait trop chaud. Et sachant que la laine repousse très très vite. Le premier mois, on a déjà 2 cm de laine sur le dos de la brebis, donc elle peut ressortir très vite. Ce qu'elle aime pas, c'est les courants d'air et être mouillée dans les courants d'air. Mais autrement, elle a très vite suffisamment de laine pour retourner dehors. Ça a été le cas l'hiver dernier, par exemple. Elles ont été tondues fin janvier. Et en fait, l'agnelage a eu lieu courant février pour les brebis mérinos. Et elles étaient déjà retournées dehors. C'est un agnelage qui s'est très très bien passé, parce que justement les brebis étaient dehors, avaient de la place, et la brebis est un animal qui est quand même mieux dehors que dedans. Ceci dit, voilà, les conduites d'élevage vont dépendre de l'altitude. Ceux qui sont en montagne vont devoir rentrer les bêtes plus tôt, hein. Elles vont rentrer en général de novembre à mars, quoi, hein, selon
Bon, après, je ne veux pas m'étendre sur le changement climatique, mais c'est vrai que les brebis rentrent quand même de moins en moins. Donc en tout cas, celles qui fournissent la laine à Laine Delphine, ça fait 2 hivers qu'elles ne sont rentrées que la veille de l'agnelage pour avoir chaud, là précisément pour qu'elles transpirent, parce que ça facilite le travail du tondeur que la brebis ait transpiré la veille. Donc elles passent une nuit en bergerie avec leur grosse laine et elles ont chaud. Et ensuite, quand elles sont tondues, elles retournent dans la bergerie, mais très vite, s'il pleut pas, s'il fait pas un temps pourri, très vite, elles retournent dehors, puisqu'elles auront 1 cm de laine en quelques jours, et 1 cm de laine, ça leur suffit à pas avoir froid. Alors ça, c'est l'avantage d'un point de vue de la conduite d'élevage. D'un point de vue de la toison elle-même, ça a un énorme avantage pour moi de travailler avec des éleveurs qui sont transhumants et qui tondent les brebis en fin de gestation. Parce que la qualité de la fibre va dépendre de plein de choses. On dit que la qualité du fil commence sur le plancher de tonte. En fait, non, la qualité du fil commence bien avant. Elle commence sur le dos de la brebis quand la laine pousse. Donc pour moi, c'est très bien parce que la brebis, elle est dehors, elle mange de l'herbe. Tout ça, c'est très bon pour sa laine. Et il y a un moment dans sa vie où elle va souffrir entre guillemets, hein, c'est un mammifère, elle va agneler, elle va allaiter ses agneaux, et là c'est un moment où physiologiquement, oui, elle va souffrir et sa toison va en pâtir, puisque la toison c'est un peu le carnet de santé de la brebis. Si à un moment donné de l'année de pousse, la brebis a un problème de santé, on le voit très bien sur la fibre, puisqu'elle est cassante à ce moment-là. Quand on tire, au moment du tri, sur le chantier de tonte, on prend une petite poignée, on tire, si elle est cassante, c'est que l'animal a eu un problème. Donc l'animal peut avoir eu tout un tas de problèmes, hein, avoir été un petit peu malade, avoir eu un petit peu une carence en quelque chose, enfin... Si c'est un animal isolé, c'est un problème individuel d'un animal. Si c'est un problème généralisé sur le troupeau, c'est que tout le troupeau a eu un problème. Mais de toute façon, le problème principal du troupeau, ça va être qu'à un moment donné, elles vont faire leurs agneaux et surtout, elles vont les allaiter. Et là, tous les minéraux, c'est priorité au lait, comme tous les mammifères, c'est priorité au lait. Donc, si le pic de lactation est en plein milieu de la fibre, il y aura une cassure en plein milieu de la fibre. Et là, en tondant juste avant l'agnelage, le pic de lactation, il est là où le tondeur va couper l'année d'après. Donc moi, je récolte des fibres à ce moment-là de la gestation qui sont parfaites. Voilà. À ce sujet, il y a un livre assez technique qui est sorti, que je me suis procuré le week-end dernier à Felletin. C'est celui-ci, Les moutons et la laine en Europe. Alors, à ma connaissance, c'est le seul ouvrage en langue française qui est un peu technique. Il a été traduit en français par Frédéric Turgot de l'atelier Pure Laine, Agneau d'herbe, l'atelier Pure Laine. Et donc, comme elle l'a traduit en français, vous pouvez le trouver sur son site. Je pense qu'elle en a encore. Il y avait eu des précommandes et puis là, il a été réédité. Moi, j'avais pas commandé avant, je voulais le feuilleter. Et franchement... je l'ai que feuilleté pour le moment, je ne l'ai pas lu, mais il est très technique, il est très intéressant, et sur l'histoire du mouton et l'histoire un peu de l'élevage, qu'est-ce que la laine, les propriétés de la laine, enfin c'est un ouvrage qui est assez technique, alors que oui, à ma connaissance, les ouvrages techniques sur la laine n'existent qu'en langue anglaise. Enfin, peut-être dans d'autres langues, mais ceux que je peux lire, moi, ils sont en langue anglaise. Et voilà, donc il y a justement, je ne sais pas si vous le verrez bien, je m'approche,
Voilà, il montre comment des carences peuvent provoquer une cassure au milieu de la fibre. Voilà, et ça, ce genre de cassure, bon, on s'en rend très vite compte, hein, pendant qu'on est en train de trier, on tire et ça se casse. Donc on écarte ces toisons parce que forcément, il y a un petit bout, et puis un mauvais bout au milieu. Donc pour le filage, c'est pas génial. Après, pour le feutrage, je pense que ça ne gêne pas, quoique j'en sais rien du tout. J'y connais rien en feutrage. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, pour ce qui est des... J'y referai certainement référence, parce que jusqu'à présent, dans les 2 épisodes précédents, quand je vous ai parlé de propriété de la laine, j'avais puisé dans les connaissances que j'avais apprises sur le terrain, ou les ressources qui sont disponibles en anglais, parce que bon, là, il parle de l'université de Leeds. Enfin, il y a énormément de recherches en Grande-Bretagne autour de la laine. Donc voilà, le petit passage pastoralisme, et pourquoi, d'un point de vue de laine delphine, d'un point de vue du fil à tricoter, c'est intéressant ce système pastoral. Donc finalement, c'est intéressant pour tout le monde parce que c'est quand même le mode d'élevage qui est le plus respectueux de l'animal et qui est le plus respectueux de l'environnement. D'ailleurs, les brebis qui fournissent la laine à laine delphine pâturent dans un espace naturel sensible, hein, au col du coq, puisque c'est une zone de reproduction du tétralyre, et c'est une zone où il y a un papillon que personnellement j'ai jamais vu, pourtant il paraît qu'il est énorme, un gros papillon qui s'appelle l'Apollon, et qui lui ne peut vivre que dans des milieux très très ouverts. Donc si les brebis ne gardaient pas le milieu ouvert, ce papillon disparaîtrait. Et de même pour le coq de bruyère, à un moment donné, oh là là, j'ai un numéro de téléphone en même temps. Bon, c'est pas grave, ils laisseront un message. Oui, je filme avec mon téléphone, donc il me perturbe un peu là. Mais bon, je disais, oui, pareil pour le coq de bruyère, il y a un tout petit moment de sa vie où il est un petit peu carnivore et il a besoin de manger des insectes ou des choses qu'il va trouver dans les crottes des brebis. Enfin, il y a un équilibre qui se fait entre le tétralyre, voilà. Et puis bien sûr, avec la végétation, l'entretien de la montagne, dont les milieux se refermeraient si les brebis n'étaient pas là à pâturer. Donc c'est vraiment, le pastoralisme, c'est un mode d'élevage qui est à plein d'effets. Il a de l'effet sur la montagne, il a un bon effet sur les brebis, puisqu'elles vivent le plus près possible de leurs besoins naturels. Ils sont quasiment 100% satisfaits, quoi. Elles vivent en troupeau à manger de l'herbe. Et c'est bien pour moi, pour avoir une jolie fibre, puisqu'elles sont tondues avant l'agnelage, de manière à avoir de laine, suffisamment de laine en juin quand elles retourneront à la montagne. Donc tout est parfait pour moi. Voilà pour la partie technique du jour qui a quand même pris 18 minutes. Alors je ne sais pas à quel moment le téléphone va couper, mais maintenant je sais rabouter debout, donc ne nous inquiétons pas. Alors attendez, j'ai pris des notes pour être sûr de rien oublier. Pour le côté technique, c'est bon. Maintenant, on va passer au tricot. Alors, bon, on va commencer par les chaussettes. Voilà, moi qui zappe les chapitres chaussettes des autres podcasteurs, je vais vous faire un chapitre chaussettes. Il y en a 2, hein, pour les mauvaises langues. J'ai fini, j'ai fait une paire de chaussettes. Voilà. Alors, c'est une paire de chaussettes avec un... C'est le modèle de la tricopate alsacienne, les Lily Sock. Moi, j'ai choisi... Alors, les Lily Sock, c'est pas un modèle, c'est des modèles. Vous avez plein de moyens de faire les chaussettes. C'est une mini encyclopédie de la chaussette. Donc moi, j'ai choisi ce qui m'a paru qui allait être le plus simple, c'est-à-dire le talon en rang raccourci. Comme ça, on fait tout. Alors... Le modèle, nickel. J'ai tout compris, j'ai fait une paire de chaussettes, elles me vont.
Je vais pas vous les mettre là, mais j'ai mis des photos sur Instagram, hein, pour ceux que ça intéresse. Elles me vont, elles sont très bien. J'aime bien la couleur c'est la fée fil. J'aime bien le modèle, par contre, alors le fil j'aime pas du tout, hein. Le fil à chaussettes, c'est un fil à chaussettes classique, 75% mérino superwash, 25% nylon. Donc déjà le mérino superwash c'est du plastique parce qu'ils enlèvent les écailles et ils mettent du plastique par-dessus à la place. Et ensuite avec du nylon. Ça n'a aucune élasticité, c'est plus de la laine. Donc ne serait-ce que quand on fait glisser, tricoter, eh ben, en plus au moment du glisser, on détord le fil, donc on n'a plus un fil sur l'aiguille, mais on a les 4 brins parce que c'est un 4-16. Il glisse sur les aiguilles, c'est une vraie savonnette, enfin c'est un truc en plastique. Alors maintenant je comprends pourquoi il y en a qui disent « Oh j'ai mal aux doigts quand je fais ». Bah ouais, on est cramponné à son fil, là c'est vraiment... Voilà. Donc chaussettes, oui, j'en referai certainement. Par contre, le Platinum Sock 75-25, non. Là, maintenant, c'est sûr et certain, j'aime pas ça. Donc, je vais rechercher des fils à chaussettes sans nylon. J'en ai déjà un, là, sous la main. Et je suis en train de discuter avec la filature qui me file les fils en Grande-Bretagne pour peut-être considérer un fil à chaussettes pas superwash. Désolé pour ceux que ça gêne. Il suffit de faire les chaussettes un tout petit peu plus grandes au cas où elles feutrent. Et pas superwash et sans nylon. Donc bon, ça c'est à suivre parce que c'est vraiment un projet sur le long terme. Mais voilà, personnellement, alors je pense que psychologiquement, je suis très attachée à la laine poil de la bête, hein, comme ils disent à laine paysanne. Mais oui, c'est laine poil de la bête, j'y suis très attachée et tricoter du plastique, ça m'a pas plu. Je ne recommencerai pas. Par contre, je recommencerai des chaussettes. Et dans les Lily Socks, je vais même essayer, je vais essayer les autres talons, hein. Et il y en a un qui m'intrigue et qui a l'air, je pense, qui va beaucoup m'amuser, c'est le talon après coup, là. On coupe et puis ça, voilà. Donc la prochaine fois, je ferai un talon après coup. Bon, le chapitre chaussettes a quand même duré plusieurs minutes, je laisse tomber. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bonnets. Des bonnets, je vois que j'ai 3 bonnets là. Alors, dans l'ordre. Le bonnet, la bonne bulle. Alors, ce bonnet, je l'ai trouvé dans le magazine Pom Pom. C'est pas le dernier, c'est celui du mois de... C'est celui de l'automne, pas du mois puisque c'est des saisons. Et en fait, j'avais vu ce bonnet là. Et j'ai dit, waouh, il est super beau. Ah ouais, ça me plaît bien. Alors bien sûr, ça me plaît bien. Il y avait toute la partie du bas, là, de couleurs qui me plaisait. Puis la partie du haut, c'est un... Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas comment orienter. Mais c'est texturé, la partie du haut. Enfin, ouais, vraiment... il me plaisait. Alors bien sûr, je lis pas le modèle en entier, hein. Je commence, j'attaque, je le fais. Et au bout d'un moment, je lis avec bon, il y a 2 couleurs, hein, donc ils nous disent vous coupez la couleur B, là c'est le vert, et vous rabattez avec la couleur A, pour moi c'est le rouge. Mais donc, on en est là, quand on rabat, on part de là, on rabat. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et tout ça, là, tout ça, comment on va faire? Eh ben, tout ça, c'est au crochet. Alors, ouais, ben, ça m'apprendra. J'avais qu'à lire. Il doit y avoir une photo où on le voit mieux au début, je pense. Les photos où on voit tous les modèles. Oui, donc ça m'apprendra. Bon, déjà, lire. Oui, voilà, là, on le voit mieux. Mais bon, toute la partie du haut, là, elle est au crochet.
Donc, eh ben, tant pis pour moi, je sais pas faire de crochet. Alors, je l'ai fini en jersey. Bon, voilà. J'ai fait une taille, une petite taille, parce que je pense qu'il va être pour ma nièce. Mais bon, on verra. Bon alors, heureusement, j'ai une copine qui là, elle me dit, ah non, mais si tu le veux, t'as qu'à faire le début, puis je te ferai la fin. Donc, je vais sous-traiter le crochet. Vous voyez, je sous-traite beaucoup, je sous-traite les échantillons, je vais sous-traiter le crochet. Bon, autrement, j'ai fait un autre bonnet. En tout cas, il y en a 3. Hein. Je vous préviens, on n'en est qu'au deuxième. Et là, c'est le deuxième Simple Pleasures Hat. Donc, j'en avais déjà fait un bleu. Hein, je crois que je vous l'avais montré. Et là, c'est le deuxième. Donc, le Simple Pleasures Hat, c'est un modèle gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. Vous commencez avec 2 fils de fingering. Attendez, j'enlève le pli. Là, toute cette partie, il y a 2 fils de fingering. Et puis, arrivé là, au corps du bonnet, on enlève un fil de fingering et on le remplace par un fil de mohair. Enfin, moi, dans mon cas, c'était du mohair et soie que j'avais pris à Nathalie de By Night Création. C'est teinté au nerf brun. Et ça, c'est mon fil Daphné coloris en tout. Voilà, donc j'avais envie d'un bonnet jaune, je sais pas, j'ai envie de jaune en ce moment. Mais bon, parce que ça doit être le jour qui décline et ça me... Moi, moi j'ai envie de jaune. Mais celui-là, je vais être contente de l'avoir, j'en suis sûre. Et encore un bonnet, et encore une couleur vive, mais rouge hein, cette fois-ci. Alors celui-ci, c'est un test que j'ai fait. Alors il a dû sortir. J'en suis pas sûre, mais s'il n'est pas sorti, il va sortir très vite parce qu'elle voulait qu'on fasse un test rapidement. Donc c'est un test pour... oulala, il est rouge, hyper flash. Il n'est pas si flash que ça normalement. Ouais. Enfin bon, c'est beau là, le rouge hyper flash en même temps. C'est un test pour la designeuse, c'est une anglaise, Laura Penrose, qui a aussi un podcast et sur Ravelry, vous la trouvez, Penrose Knits. Et voilà, Laura habite dans les Midlands et elle a fait un combo bonnet-mitaine. Bon, moi j'ai fait que le bonnet parce que j'avais envie de... Ça me faisait envie, c'est un bonnet à double pointe. Bon, pour enfant, elle met 2 pompons. Moi, non. Mais voilà. Et pareil, lui, là, au niveau des oreilles, ce qui est intéressant, au niveau des oreilles, là, on a une triple épaisseur. Il est tourné 3 fois. Donc, je pense que moi qui suis assez frileuse, je vais être contente d'avoir ce bonnet. Donc, voilà, 3e bonnet. Je vais me calmer sur le bonnet parce que j'en ai une pleine boîte. Enfin bon, je vais dire à ma famille de visiter ma boîte de bonnets pour se servir, parce que je vais pas tous les mettre. Non, alors celui-ci, si, par contre celui-ci je le garde. En plus il est assorti à mon pull. Il y a du jaune de partout, c'est chouette. Et autre chose de terminer, ben justement, c'est mon pull. Alors, c'est, je sais pas, je vous recule, je sais pas si, voilà. Oui, donc je confirme, hein, j'avais envie de jaune, c'est clair. Donc ce pull, c'est un test que j'ai fait pour Béatrice, Cordelia Vor ou Vor Tricot. Vous allez la trouver sur Instagram Cordelia Vor Tricot. Elle a une chaîne YouTube Cordelia Vor Tricot aussi. Elle fait des très beaux dessins qui illustrent ses modèles. Et là, ce pull en particulier, j'avais vu Thibaut de Tricostérone qui le montrait dans son podcast, qui l'a testé également. Pour, je crois, l'offrir à Becky du podcast de Becky. Et quand j'ai vu ça,
je me disais, ça faisait un moment que j'avais envie de tester cette construction. J'avais vu en anglais contiguous. Donc c'est des manches montées, mais directes. C'est des manches montées, mais en circulaire. On ne s'est pas arrêté pour faire les manches montées. On fait, je sais pas si on voit bien, on fait tout en même temps. Et c'est en rond. Après, il y a au début, il y a un petit système pour faire les manches montées directement. Et ensuite, on continue avec un raglan. Donc, moi, j'avais vu ça dans le podcast de Thibaut. Je me dis, ouais, putain, c'est futé ce montage, j'ai envie de l'essayer. Je vais envoyer un message à Béatrice. Puis je pensais qu'elle allait me dire, ouais, bah ok, je note, je te mets dans la liste des testeurs, et puis je t'enverrai le modèle quand ce sera le moment de le tester, parce que c'est un peu en amont là du test. J'ai pas vu passer l'appel au test encore. Voilà, donc je m'attendais à ça, et en fait, Béatrice, elle est vraiment adorable. Elle m'a répondu sur le champ en me disant oui, c'est quoi ton échantillon? Alors justement, moi j'avais envie de le faire, ça a douillé et tout, j'avais envie de le faire avec mon fil Nininia, qui est plutôt un sport, ou un gros fingering. Et j'ai un échantillon, alors je l'ai fait en 4 mm, elle le fait avec un fingering et en 3,5 mm, mais j'ai un échantillon de 24 mailles pour 32 rangs, je le sais parce que je l'ai mesuré sur mon vitamine D, que j'avais déjà fait, et donc Béatrice m'a dit, ouais, t'as quoi comme échantillon? Je lui dis ça, hop, elle m'a envoyé le modèle directement. Alors je l'ai fini au début de la semaine ou la semaine passée. Enfin, il est juste sec là. J'ai même pas encore fait des photos potables, mais alors vraiment j'adore. Là, cette construction manche montée, mais en rond, j'adore. Bon, oui, j'ai fait à 2 couleurs. Donc c'est mon fil Nininia, le corps c'est le coloris Crabe Nebula. Et le jaune, ben, c'est en tout. Voilà. Donc c'est mon dernier objet fini. Faut que je le prenne en photo comme il faut. Et puis je le mettrai sur Instagram avec des plus belles photos. Puis surtout, il faut que j'envoie des plus belles photos à Béatrice. Puisque voilà, c'est elle qui l'a fait. Alors, non, vraiment, je suis contente d'avoir testé ça. Hein. C'est génial. Voilà, bah c'est tout ce que j'ai fini, hein, je crois. Ouais, j'oublie peut-être des trucs, mais c'est pas sûr. Sinon, j'ai presque fini. Alors, ça compte presque fini? Ouais, allez, j'ai presque fini. Alors ça, c'est en filet main. C'est avec mon mélange qui s'appelle le délicieux. Alors, la taille du fichier maximal... j'ai rien compris. J'ai pas eu le temps de lire. Il m'a dit quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de lire. Je vais couper. Ouais, je vais couper. Donc, j'ai coupé, je reprends. Je sais pas si j'arriverai à me débarrasser de ça au montage, à tout coller, ou si je vous laisse tout bout à bout, puis vous voyez mes délires avec mon téléphone. Donc, j'en étais à... les mitaines, donc ça c'est du filet main. C'est filet main, ma fibre, un tiers mérinos, un tiers préalpe, un tiers Clun Forest, que j'appelle le ruban délicieux. Et bah tiens, alors c'est presque fini, hein, c'est pratiquement ridiculement, il me manque un petit bout de pouce. Hein. C'est quand même pas grand chose, mais il me manque un petit bout de pouce. D'ailleurs, je vais essayer de le finir parce que je pense que je serais bien contente de les avoir le week-end prochain à l'Aisne à l'Est. Voilà, donc ça, c'est presque fini. Ça va être fini ce soir ou demain parce que j'ai bien envie de les mettre. Puis des mitaines en filet main. Donc, bah, il n'y a pas spécialement de modèle. Hein, c'est des cotes 2-1.
des augmentations là pour le pouce, puis après je reprends le pouce en quelques rangs de jersey, c'est tout. Voilà, et le fil, donc fil et main, j'avais fait un... C'est le reste, c'est les restes, j'en avais filé une assez grosse quantité que j'ai mis dans mon Pinguano. Le Pinguano n'est pas encore de sortie, il fait pas assez froid. Le Pinguano sortira bientôt. Quand il apparaît sur le dossier de ma chaise de bureau, c'est que l'hiver est là. Voilà pour le... Alors, il y avait les objets finis et puis les objets presque finis. Voilà, à 10 rangs de pouces près, hein. Faut quand même pas déconner. Et puis, alors, sinon, en cours... Ah, alors, attendez que je vous montre. Regardez. À l'ombre de mon tilleul. Alors ça, c'est un sac archi personnalisé. C'est un cadeau. C'est un cadeau de ma copine Claire, Claire K. Et alors elle a mis vraiment, bon, elle sait que j'aime le Pays de Galles. Il y a un tartan, il y a du Liberty, il y a du jaune. Béatrice a écrit dessus, je ne sais pas comment elle fait ça, mais elle a écrit à l'ombre de mon tilleul, parce que c'est, voilà. Il y a une doublure en Liberty à l'intérieur. C'est une poche, c'est trop bien. Ça, c'est, elle me l'a offert, j'en avais eu les larmes aux yeux de ce sac tellement personnalisé, vraiment. Et dedans, il y a un gros morceau. Bon, je vous le montre par la pointe. Donc, c'est un grand classique. Je suis caché derrière, alors je ne sais pas ce que vous voyez. C'est un grand classique. C'est le Birds of a Feather de Andrea Mori. Donc, j'arrive au bout. Hein, j'arrive au bout. Mais bon, voilà. Le en cours qui est là-dedans. J'arrive au bout. En fait, je languis de le finir parce que... Alors, celui-ci, il est... c'est mon fil Daphné coloris Gacrux. On voit pas... Enfin, c'est pas ça la couleur. Hein. Je sais pas. Ça, là, c'est trop rouge. En fait, il est plus rouille. Et là, on voit vachement de contraste entre le mohair et le mérino, alors qu'en vrai, c'est vachement plus fondu. Là, c'est bizarre, ça. Bon, ben, je sais pas. Peut-être que quand je mettrai les photos sur Instagram, en photo, ça sera mieux qu'en vidéo. Et je languis parce qu'il va me rester vachement de fil. Bon, je sais plus où est le... Ouais, parce que j'avais prévu large aussi avec le mohair. Le mohair et soie, c'est le Teen Silk de Sandnesgarn. J'avais prévu large. Et ben, je vais me faire un bonnet. Non, pas forcément pour moi, hein, mais je vais refaire un bonnet. Peut-être pas... Non, faut pas exagérer, j'en ai déjà deux. Mais ouais, un bonnet en tenant les deux fils ensemble, ce sera bien. Donc voilà, ça. Alors là-dedans, alors encore, attendez, que je vous montre le sac. Toujours clair. Que vous pouvez la retrouver. Voilà. Là, c'est un simple tote. Derrière... Ah ouais, derrière, il y a les brebis, il y a le loup. Regardez la tronche du loup. La tronche du loup qui tricote, quoi. Et dedans... Ah, faut que je vous montre le dedans parce qu'il est aussi trop beau. C'est des brebis. Et puis de temps en temps, il y en a une noire. Et puis il y a les petites fleurs. Et il y a des oiseaux, je crois. Il y a des trucs bleus. Ouais, il y a les petits oiseaux bleus. Il y a les petites fleurs rouges et les oiseaux bleus. Donc voilà, encore clair. Ah ben regardez, il y a son étiquette. Donc
pouvez la retrouver sur Instagram, c'est Unique Couture, Unique CK à la fin, parce que c'est ses initiales, Claire K. Et Unique Couture, et vraiment, elle donne des cours de couture là dans la région. Et elle m'a encore offert un sac, c'est ma fournisseuse de sacs. Donc là-dedans, bah, vous n'allez pas voir grand-chose. En fait, c'est les restes de ce pull. Voilà, les restes de ce pull. Je vais faire un col. J'ai commencé à remonter les mailles sur un e-cord. Je vais le faire en brioche avec ces deux couleurs, le jaune et le crabe. Et ensuite, je vais le rabattre en e-cord aussi. Il y aura des cordes de chaque côté. Et dedans, je me demande si je vais pas reprendre pour faire une doublure, parce qu'il me reste aussi, pas mal de mohair et soie teint au nerfbrun de By Night. Donc voilà, je sais pas. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça commence par de la brioche, un tube en brioche, pour aller avec ce pull. Voilà. Donc ça va être bien. Voilà, sinon, autre en cours, mais est-ce que je vais vous le chercher? C'est une couverture. Donc la couverture, ça va durer super longtemps. Donc je vous la montrerai à l'occasion. Elle est dans sa boîte là. Et sinon, pas encore en cours, mais qui sera en cours. Voilà, j'ai un écheveau de fil à chaussettes sans nylon et pas un superwash qui le rend savonnette. C'est un superwash. Alors, faut que je me renseigne mieux, mais ça s'appelle Easy Care. Il y a quand même moins de plastique d'enrobage. Il y a beaucoup moins d'enrobage plastique que sur le superwash traditionnel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais enfin, au toucher, c'est de la laine. Au toucher, d'ailleurs, il est velu. Voilà, c'est pas une savonnette, c'est pas un morceau de plastique au toucher. Ouais, je sais. On est dans mon salon parce que ça caille trop dans l'atelier. Les travaux d'isolation sont en cours. Et là, c'est mon petit salon de laine et j'ai un mur assez flashy, vert-jaune, assez flashy. La fenêtre est derrière le téléphone, donc c'est éclairé comme ça. Et c'est peut-être pas génial pour les couleurs. Bon, toujours est-il que ce fil, il est teinté par Heike Made, ma copine Heike qui est à Grenoble, à côté de Grenoble, et une partie de sa vie et une autre partie de sa vie en Sarre. Et donc ce fil, c'est pour ma prochaine expérimentation de chaussettes. Mais ça, là, déjà, rien qu'en le touchant, on voit que c'est pas une savonnette, quoi. Donc, il est 75% mérino. Après, il y a du lin et du... Parce que j'ai pas l'étiquette, je l'ai un peu détournée. J'ai dû noter quelque part. Ouais, 75% mérino, 15% soie Maubert et 10% lin. Le lin, on le voit bien. Il y a ça fait des plus grosses fibres. Donc voilà, je vais le tricoter déjà. Donc, des Lily Sock, hein, Cindy, pas de souci avec ton modèle, génial. Merci de me l'avoir offert, parce que vraiment, je vais le faire et le refaire. Et donc, avec ce fil-là, et ensuite, vous savez, je suis une scientifique. Donc après, j'ai l'intention de faire une étude de fil à chaussettes. Alors c'est une étude sur le long cours, hein, parce que vu que je mets un mois pour faire une chaussette, et encore peut-être pas tous les mois, hein, je vais pas toujours en faire autant des chaussettes. Mais après, j'ai décidé, moi, ce que je porte le plus comme chaussures, c'est mes chaussures de marche. Donc,
j'ai décidé que je ferais une étude comparée des fils à chaussettes avec nylon. Je vais prendre que celui-ci. Hein. Maintenant, une paire, ça m'a suffi. Le Platinum Sock 75-25, c'est bon, j'en veux plus. Mais je vais en essayer d'autres. Il y a plein d'autres solutions. Il y a même les solutions pure laine. Et ensuite, je ferai une étude comparative en chronométrant le temps de survie des chaussettes dans mes chaussures de marche pendant que je promène mes chiens. Voilà, toujours, ça va être rigoureux, hein, pas de biais. Toujours dans les mêmes chaussures. Et bon, la promenade, ça va changer d'endroit, évidemment, mais toujours dans les mêmes chaussures et toujours, et je vais voir en temps. Et d'ailleurs, ouais, le lavage, bah, de toute façon, moi, le lavage, je passe tout au lave-linge. Donc, lave-linge, programme laine, hein, évidemment. Lave-linge, programme laine, quoique celle-ci, en théorie, elles doivent passer au lave-linge programme normal. Hein. C'est du superwash enrobé de plastique avec du nylon. Il ne peut pas lui arriver grand-chose. Donc, voilà. Je vais faire ça à l'avenir. Je ne sais pas quand. Hein. Je vous montre juste les chevaux parce que la belle couleur que Heike Made a fait, c'est assorti à mon mur. Alors là, pour le coup, oui, c'est tout à fait assorti à mon mur. Enfin, les parties vert-jaune, quoi. Donc, autant vous dire que j'aime ça. Voilà. Sinon, bah, quoi d'autre? Le week-end prochain, enfin... Non, je vais vous dire la date parce que je ne sais pas à quel moment je vais publier ce machin. Le dimanche 7 novembre, je serai à l'Aisne à l'Est. Le festival l'Aisne à l'Est, c'est entre Dole et Besançon, à Frézan. Ensuite, bah, plutôt pour les Grenoblois, j'ai été invitée par le département. Vous savez, en Isère, on a une marque Is Here, le jeu de mots avec Isère. Donc ça, cette marque, elle concerne uniquement les produits alimentaires. Et le 5 décembre, au château de Visil, il y a une dégustation-vente des produits labellisés Isère. Et ils invitent des artisans parce qu'il y a un autre label qui s'appelle Alpes Isère, auquel, enfin, il faut que je me penche un peu plus avec le monsieur du conseil général qui s'occupe des circuits courts, mais les laines Delphine devraient être éligibles à ce label, puisque c'est de la... Même si elle est filée en Grande-Bretagne, parce que j'ai pas le choix, quand même, c'est une fibre d'origine dauphinoise. Donc, on n'est pas des quand même, et on a notre marque. Voilà. Donc, ben, ça, c'est à suivre. Ensuite, ben, écoutez, l'hiver arrive, tricotez bien, amusez-vous bien. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai vous voir. Ben là, ça faisait 2 mois que j'étais pas venue. Tous les 2 mois, c'est pas mal. Je reviendrai peut-être avant les fêtes, au moment du solstice, parce que pour moi, le solstice, c'est une grosse... Alors, j'adore l'automne. J'adore l'automne parce que on retourne à l'intérieur, bah, bon là il fait nuit plus tôt, donc on finit le boulot aux brebis plus tôt, parce qu'après on est dans le noir. Donc ça fait des plus grandes soirées, c'est sympa, les journées, bah, là je regarde la fenêtre, c'est magnifique quoi, les arbres, les couleurs, j'adore l'automne. En fait j'adore toutes les saisons, de toute façon je vais être contente, vous allez voir, hein, si je continue de faire des vidéos, vous allez voir je suis contente à toutes les saisons. Mais là, on arrive quand même au novembre, c'est le cœur de l'automne, et donc je vois déjà l'hiver. Et pour moi, le solstice, c'est génial. C'est psychologique, hein, parce qu'on s'en rend pas compte, mais le moment où les jours grandissent, ça me remplit de joie, même si j'ai du jaune un peu partout, pour m'égayer en attendant que les jours grandissent. Donc, pour le moment, je vous dis au revoir. Je vous remercie à nouveau pour vraiment tous les gentils commentaires. Et franchement, ça m'a vraiment beaucoup touché que
autant de personnes qui prennent la peine de prendre le temps d'écrire quelque chose. Ça, voilà, je vous remercie, je vous ai remercié individuellement. J'étais pas très loquace parce que je savais pas trop quoi dire, mais vraiment c'est adorable, ça me fait très très plaisir. Et pour ceux que j'ai aperçus à Grenoble au Festival Pastoralisme, c'était vraiment très très sympa. Tiens, ça me fait penser au fait Sandrine, la taille, hein. C'est taille 40. Hein. J'ai pas fait des toutes petites chaussettes. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie encore et je vous dis sûrement à bientôt, à moins que d'un seul coup j'ai des commentaires qui disent « Oh putain, mais tais-toi, arrête de raconter n'importe quoi, tu nous énerves et tout ». Sinon, ben, je reviendrai volontiers, surtout on va attaquer un cycle là, tonte, hein, on va arriver au cœur de l'hiver, comme je vous dis, fin janvier, la tonte. Donc je pense que j'essaierai de penser à filmer les chantiers de tonte, le tri, le lavage, enfin que vous puissiez suivre un cycle complet de production de la brebis jusqu'au fil qui est dans ma marmite. Voilà, je vous remercie encore et à bientôt. Au revoir. Ay, Momo.